La voix des oiseaux qui chantent chaque matin, chaque 6 heures. D'ailleurs, il y a les 24 veillards qui chantent tout autour de son trône. Dieu a dit il prendra même les pierres. Les pierres, hein? Les gens qui ne savent pas chanter, Dieu va les récupérer, Dieu va les modeler, il va les traiter, il va les arranger, il va les classer. Ils chanteront bien le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Accepte l'instruction. C'est là que tu vas bien prester. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, le thème de ce matin, nous allons parler les modèles d'un chrétien affranchi. Amen. Alléluia. Amen. Affranchi, c'est un chrétien qui est libéré de ses péchés. Un chrétien affranchi, c'est un chrétien qui est déjà sauvé par les péchés. Donc je voulais dire, il est sauvé des péchés. Il n'a plus la vie des péchés. Il n'a plus la vie de ce monde. Il aspire seulement la vie éternelle. Ce qui lui intéresse, c'est la parole de Dieu. Ce qui lui intéresse, c'est œuvrer pour les Seigneurs. Un chrétien affranchi, je peux dire un chrétien sauvé, un chrétien racheté, un chrétien qu'on a enlevé du monde de péché, qui est dans le monde de lumière. La personne qui a eu divorce entre le péché et elle-même avec le péché, il n'y a plus de mariage. Le divorce est déjà consommé. C'est celui-là qui est le chrétien affranchi. C'est celui-là qui est le chrétien affranchi. Celui qui marche dans la vérité. Celui qui marche dans la crainte de Dieu. Celui qui a déjà cassé les désirs de corps. Celui qui a déjà abandonné le désir de corps. Celui qui aspire seulement la vie éternelle. Celui qui raisonne comment aller au ciel. Lui pense toujours comment évangéliser. Comment aussi amener les autres vers le Seigneur. Comment je dois me comporter devant tout le monde. Donc un chrétien affranchi est un modèle à suivre. Un chrétien affranchi est un modèle à suivre. Il est modèle. Nous devons l'imiter. Nous devons le suivre. Parce qu'il a la vie de Christ. Parce qu'il est l'imitateur de Christ. Frère, papa, Moïse avait dit ceci. Non, pas Moïse, Paul. Il a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi je le suis pour Christ. Nous devons imiter Christ. Si tu dis chrétien, tu as quel modèle? Tu te dis chrétien, tu as quel modèle? Tu te dis sauvé, tu mènes quelle vie? Tu te dis maintenant enfant de Dieu, mais comment tu fonctionnes? Comment tu parles? Comment tu agis? Quelles sont tes relations? Tu as quelles relations? Tu te dis enfant de Dieu, est-ce que tu es libéré de péché? Ou bien le péché résonne encore à toi? Ou bien le désir de corps t'attire encore? Est-ce que tu es le chrétien affranchi? Bien aimé, tu dois être un chrétien affranchi. Tu dois être un modèle pour les autres. Il faut que les autres puissent te suivre. Un
modèle à suivre pour les salis. Ce n'est pas un modèle à suivre pour aller en enfer. Ce n'est pas un modèle à suivre pour aller en enfer. Mais un modèle à suivre pour obtenir la vie. Le modèle des chrétiens, c'est ça la bonne nouvelle de ce jour. J'aimerais que chacun de nous, que nous puissions nous poser des questions les uns vers les autres. Est-ce que tu es un modèle d'un vrai chrétien? Pose-lui la question. Tu n'as pas besoin qu'il te réponde. Parce que tu auras la réponse dans cette vie. Alléluia. Amen. Alors, posez-lui la question. Est-ce que tu es le modèle d'un vrai chrétien? Pose-lui la question. Il ne faut pas avoir peur de lui. Nous sommes à l'église. Il est venu pour écouter la parole de Dieu. Et ici on prêche la vérité. La vérité pour obtenir le salut. Pose-lui la question. Est-ce que tu es le modèle d'un vrai chrétien? Alléluia. Amen. Qu'il te réponde ou pas, tu auras la réponse. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 2 à 16. Verset 2 à 16. Nous nous tenons debout pour accueillir la parole de Dieu. Nous partons mollo mollo. Verset 2 du chapitre 11 de 1 Corinthiens dit ceci. Verset 2 le dit. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Nazo benga bino na ye bisatona tu na bino pona oyo bino bozo tala to bozo kanisa pona ngai. Nazo kumisa bino. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Nazo kumisa bino pona oyo bino bozo kanisa pona ngai. De ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Na lolenga oyo bino bozo kanga matangi zeto mayebisi na ngai na lolenga ngai na pesa kibino. Bozo tosa. Il dit il dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Dis d'abord Christ est mon chef. Dis d'abord Christ est mon chef. Amen. Amen. Il dit que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte. Ici, il faut bien spécifier. Tout homme ici, en genre mobile, tout homme. Tout homme qui prie ou qui prophétise, retenez ça très bien. La tête couverte, soit avec un chapeau, soit avec un foulard, mais c'est un homme. La tête couverte déshonore son chef. Qui est son chef? Jésus. Donc quand toi tu voiles ta tête en tant qu'homme, tu viens avec ça dans l'église. Tu ne déshonores pas les pasteurs. Tu ne sabotes pas les pasteurs. Mais tu manques du respect à Christ. Tu manques du respect à Jésus. Nous continuons la lecture.
Et on dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, la tête non voilée, la femme qui prie, qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Qui est le chef de la femme? J'aimerais que les femmes répondent à cette question. Répondez, qui est le chef de la femme? Alors quand tu viens à l'église, moi ton mari, je suis un chrétien, je t'ai amené à l'église, soit tu es venu toi-même, tu fais avec la tête non couverte, tu viens comme tu veux, des fois rasé comme Cindy. Alléluia. La Bible te dit ceci. Premièrement, tu déshonores ton mari. Oh, moi j'aime beaucoup mon mari. Nous avons commencé très longtemps. Mais tu le déshonores. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. On dit ceci. C'est comme si elle était rasée. Quand elle vient à l'église, sans voiler la tête, ça veut dire elle est comme quelqu'un qu'on a rasé les cheveux. On a tout enlevé. Même si tu as tressé des mèches, même si tu as fait des modèles, mais devant Dieu, tu te vois la tête rasée. Amen. Alléluia. Amen. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Cette permission est correcte. Le lenge a permission la personne. Écoutez, Yoka, il dit qu'elle se coupe aussi les cheveux. Oh, si il est honté pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasé, qu'elle se voile. Soki a Monique, okata suki, okosala soni, okosoya batu, okotika la kova, okosala soni, natango wana, acha kitambala, omotela yango na kitambala. Alléluia. Je suis pour la lecture, nous allons bientôt terminer. Il dit encore ceci. Qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Toi tu viens à l'église, tu portes le chapeau, je ne sais pas tu viens montrer qui. Il dit encore, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Les frères, suivez très bien. Tu ne dois pas porter les chapeaux à l'église. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi sur ta tête. Parce que tu es à l'image de Dieu. Si on n'a pas dit la femme, on dit à l'homme.
On dit la femme fait la gloire de son mari. S'il respecte les règles. Mais quant à l'homme, s'il porte le chapeau, il déshonore Dieu. Parce qu'il est à l'image de Dieu. Donc quand tu as dit créons l'homme à notre image, tu avais pensé d'abord à l'homme. Et puis ensuite la femme est sortie de l'homme. C'est pourquoi on dit l'homme est à l'image de Dieu. On dit que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme.